Bienvenue dans le podcast Coquillage, Or et Argent, le média qui t'invite à briser tes plafonds de verre financiers et mentaux pour atteindre tes objectifs de vie en toute sérénité. Ici, tu embarques pour une odyssée où la richesse se révèle bien au-delà des pièces et des billets. Au fil des épisodes, nous plongerons dans l'intimité de notre relation avec l'argent. Nous décortiquerons les limites que l'on s'impose à soi-même. Mais surtout, nous mettrons en lumière l'importance de prendre soin de ses finances au quotidien, car l'argent, sujet encore trop tabou dans nos sociétés, a une influence parfois délicate sur notre mindset, notre bien-être et nos projets de vie. Alors, que tu sois en voiture, dans les transports, au bureau, à la plage, chez toi ou même dans les bois, ce podcast est ton refuge sonore. Et chaque semaine, il t'enrichira grâce à un nouvel épisode, solo ou avec invité, de quoi t'ouvrir les portes de la richesse et de l'abondance. Bienvenue à bord du podcast Coquillage, Or et Argent, le podcast qui t'enrichit en parlant d'argent autrement. Ici, nous embarquons pour la nouvelle saison après une belle pause bien méritée. Je suis Éléonore, votre hôte, et comment dire, je suis ravie, mais vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison du podcast Coquillage, Or et Argent. Nous allons repartir ensemble pour explorer l'impact de l'argent dans nos vies et apprendre comment reprendre le pouvoir sur nos finances, le tout accompagné de belles histoires de vie très inspirantes. 6 mois, oui, 6 mois, c'est la durée qui nous sépare du dernier épisode. Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, je sais, je suis partie, mais pour de bonnes raisons. Et cet épisode solo, qui questionnait la richesse, était une manière de vous donner quelques pistes. C'était une manière pour moi d'insister encore et encore sur le fait que la richesse aille bien au-delà des pièces et des billets. En quelques mots, j'étais très malade et j'avais besoin de prendre soin de moi, de prioriser aussi les projets que je développais. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai retrouvé toute l'énergie nécessaire à créer de belles choses. Et donc c'est parti pour la saison 2, encore plus riche, encore plus fun, avec toujours des invités et peut-être même de nouveaux concepts. Qui sait, surprise, surprise. Avant de vous en dire plus, faisons quand même un bilan de la saison 1. Indispensable. Premièrement, c'est 20 épisodes publiés. Je le répète, c'est 20 épisodes publiés. Oui, je me jette des fleurs volontiers, car il faut savoir que 90% des gens qui se lancent dans le podcast, malheureusement, arrêtent au bout du 3e épisode, et c'est énorme. Surtout quand on sait l'investissement en termes d'équipement, de temps, d'énergie. Mais bon, si on regarde le verre de l'autre sens, si on regarde cela de manière positive, cela veut dire que je fais partie des 10% qui sont toujours là. Hey, hey. Donc du coup, comment vous dire? Je suis contente. Pour une première, je suis contente et j'ai hâte de vous emmener plus loin avec moi. Et puis 20 épisodes, c'est aussi symbolique puisque je ne vais pas vous cacher qu'il y a eu des moments de doute, de peur, de questionnement. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que le sujet est assez approfondi? Est-ce que c'est pas trop en donné? Bon, bref, je me suis posé plein de questions. Et puis il y a eu des jours où j'avais pas envie en fait. Il y a eu des jours comme ça où j'avais pas forcément envie d'y aller. Et qu'est-ce que je faisais?
eh ben, j'y allais quand même, comme pour le sport. La discipline avant tout. La discipline trépasse la motivation, je vous le dis. Bon, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce bilan? Ben, c'est juste un constat, mais il y a eu un parfait mix entre les épisodes solo et les épisodes invités. 10-10. Très bien. C'était pas forcément voulu, mais je constate et on verra ce que la saison prochaine va nous révéler. En tout cas, soyez là, puisque moi je suis déjà au rendez-vous et déjà dans les starting blocks. Et puis, qu'est-ce que j'ai pu noter d'autre? Je dirais plutôt en termes de tendance, j'ai pu observer vos épisodes pépites, vos épisodes préférés. Il y a eu celui sur le couple et l'argent, on se demande pourquoi. Voilà, je pose ça là. Il y a eu celui sur Madagascar et ça me fait super plaisir puisque c'est un épisode très très riche et mon but à travers le podcast c'est de vous permettre aussi de voyager, c'est de vous permettre aussi de voir dans d'autres cultures quelles sont les projections vis-à-vis de l'argent parce que c'est important de voir comment les autres fonctionnent aussi parce qu'on apprend de tout le monde, hein. Et puis, il y a eu quelques épisodes avec des parcours d'entrepreneurs, notamment des artisans, joailliers, lunetiers. Voilà, quoi, j'ai pu voir que ça avait beaucoup animé. Donc, je suis contente, je suis contente. Dans tous les cas, peu importe votre préféré, et même si je ne l'ai pas cité, je vous dis merci en fait. Tout simplement, je vous dis merci d'avoir écouté toute la saison. Merci de m'avoir accompagné dans ce projet. Et puis, je ne cesserai de le dire, hein, mais n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à partager le podcast ou vos épisodes préférés autour de vous afin que cela puisse voyager, traverser les frontières, hein, tout simplement. Et comment je peux dire ça? En fait, votre soutien, ça passe par de l'écoute, ça passe aussi par le fait de laisser des commentaires constructifs. Ça passe aussi par le fait de laisser justement ces 5 étoiles. C'est hyper important en fait d'avoir votre soutien par ce biais-là. Donc voilà, pour la saison 1, c'est tout. En tout cas, on retient qu'on est parti sur 20 épisodes. On fera sans doute plus fort la saison prochaine. Mais bon, parlons de cette nouvelle saison, justement. Qu'est-ce qu'elle nous réserve, cette saison 2? Eh ben, écoutez, c'est très simple. Elle va se construire au fil du temps, au fil des rencontres. Oui, je sais, je n'ai rien dit en disant cela. Je vous taquine un petit peu. Mais je peux vous garantir que je garderai les formats épisode solo ou avec invité. Par contre, je me lance le défi d'attirer des invités beaucoup plus ambitieux, avec des parcours toujours aussi riches. On verra. Surprise, surprise. 2. J'aimerais avoir plus de liens avec vous qui m'écoutez, qui me suivez peut-être. Et donc j'ai décidé de consacrer une page Instagram que pour le podcast. Donc n'hésitez pas à vous abonner puisqu'elle vient à peine d'être éditée. Je pense que cela va permettre de fluidifier la communication autour du podcast. Et puis, moi, j'avais besoin de distinguer mes différentes activités, même si certaines sont liées, se recoupent un peu. Voilà. Et puis, ben, notre rendez-vous, il n'a pas changé, hein. Ce sera toujours les mercredis, sauf que ce sera 3 mercredis sur 4. Oui, je me prends un mercredi off rien que pour moi. Ne vous inquiétez pas, c'est pour produire encore plus de choses intéressantes. Donc voilà. Donc s'il fallait retenir quelque chose, c'est que on garde les formats actuels, épisode solo, épisode avec invité, puisque ça plaît. Il y a une nouvelle page Instagram qui est désormais disponible, donc je mettrai le lien sous la description de l'épisode. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à commenter et à liker pour justement que ça puisse créer une émulation.
Et puis, on se voit toujours les mercredis, mais 3 mercredis sur 4 à compter de maintenant. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter à tout ça? Je dirais que je suis contente et je pense que ça s'entend. Euh, je pense que ça s'entend, mais je suis contente de revenir. J'avais hâte, j'attendais ça avec impatience. Surtout que, en fait, on est sur un sujet qui m'inspire énormément. Le sujet de l'argent, vraiment, ça me parle. Je le vis au quotidien. Je pense que vous aussi, à votre échelle. Mais entre toutes les recherches que j'ai pu faire, les comportements que j'ai pu observer, les heures d'accompagnement, de coaching, de, de, de tout ce que j'ai pu voir, je me dis, il y a vraiment quelque chose à creuser et c'est bien de pouvoir offrir ça à une audience large, une audience qui a envie de s'informer sur ces sujets, une audience qui a envie de se sensibiliser, pardon, sur ces sujets d'argent et sur comment au quotidien prendre en main leurs finances sans pour autant devenir des experts de quoi que ce soit, hein. Mais vraiment à notre échelle, comment on peut prendre soin de soi, prendre soin de ses émotions vis-à-vis de l'argent notamment, mais pas que, et surtout faire la paix en fait avec ce sujet, avec cette monnaie que nous avons tous et toutes ici de manière conventionnelle et collective décidé d'adopter dans notre quotidien. Je veux dire, on n'a forcé personne, hein. Donc, mais autant que ça se passe bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Donc du coup, je vais conclure parce que c'était un épisode de reprise assez spontané, je dois le dire. J'ai l'impression que ça part dans tous les sens, mais bon, vous inquiétez pas, c'est la Léonore Créa qui est en train de faire le show en ce moment. Ce que je peux dire, c'est que je vous encourage à vous abonner aussi bien au podcast qu'à la page Instagram. N'hésitez pas aussi à partager les sujets, les questions que vous avez. Peut-être que je ferai aussi des quiz, notamment sur la page Instagram, pour savoir quels sont les sujets que vous aimeriez que j'aborde ou quels sont les invités que vous aimeriez que je reçoive, en fait, tout simplement. Ce serait cool de savoir. Et puis, je vous invite à rester connecté puisque le prochain épisode sort la semaine prochaine, donc le mercredi qui va arriver. Et n'hésitez pas, une fois que vous l'avez écouté, à le partager, notamment vos moments préférés sur les réseaux sociaux. Bon, vous savez déjà, hein, toute cette tambouille. Voilà, je ne vais pas vous dire quoi faire, on sait déjà comment ça marche. Donc, tout ce que j'ai à dire maintenant, c'est ben, bienvenue. Bienvenue à nouveau à ceux qui arrivent, à ceux qui sont déjà là. Bienvenue à bord du podcast Coquillage Or et Argent, le podcast qui t'enrichit en parlant d'argent autrement. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. J'espère vraiment que cela t'a plu. Pour une dose régulière d'inspiration, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux sous le pseudo Éléonore l'épicurieuse. Et surtout, pense à mettre 5 étoiles d'honneur pour que ton podcast vibre durablement et fasse écho au-delà des frontières. Par ailleurs, si tu souhaites en savoir plus sur mes accompagnements, tu peux toujours m'envoyer un message privé, un mail ou prendre rendez-vous avec moi via mon agenda. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur l'argent.